Parlez-moi un peu aujourd'hui là de cette fameuse bataille du rail que vous voulez mener. La bataille du rail, eh bien, c'était un exemple. Aujourd'hui, nous avons tous pris le train dans les 8 départements de Midi-Pyrénées pour arriver jusqu'à Toulouse et pour nous rendre compte, bien ce que tout le monde nous dit, à savoir que les trains en Midi-Pyrénées n'arrivent pas à l'heure. Puisque, vous l'avez peut-être entendu, tout d'un coup, Martin Malvy s'en rend compte, à un mois des élections, il envisage de faire un procès à la SNCF. Et il est un peu tard, me semble-t-il, pour tirer des conséquences d'une triste réalité, effectivement. Nous sommes la région Midi-Pyrénées 18e sur 20 en termes de régularité de fréquence des trains. Lui-même, Martin Malvy, a reconnu que l'année dernière, un usager sur 4 est arrivé en retard. Et rien que pour le mois de décembre 2009, presque 500 trains ont été supprimés. Ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas efficace en tout cas pour quelqu'un qui avait fait du rail sa principale politique, la politique du tout rail. Alors en plus de ça, il y a des aberrations, à savoir que alors qu'il pourrait bien négocier avec la SNCF le fait qu'on a supprimé des arrêts, le fait que les trains n'arrivent pas à l'heure, etc., il aurait d'autant plus mieux négocié qu'il a fait de gros investissements, c'est vrai. Beaucoup plus d'ailleurs que dans d'autres régions où RFF a été finalement très avantagé par Martin Malvy sur Midi-Pyrénées, à la différence d'autres régions. On a beaucoup investi sur le rail et on n'a pas les résultats qui vont derrière. Ça, c'est pas de la bonne gestion et je veux le dénoncer aujourd'hui. C'est un peu le but de cette bataille du rail d'aujourd'hui. Je dis aussi que nous sommes engagés à avoir une politique d'abord plus efficace, plus coordonnée, sécurisée, avec, vous le savez, de la vidéoprotection, mais en même temps plus lisible sur le plan des tarifs. Nous avons préconisé la mise en place d'un guichet unique, d'un ticket unique, un pass mobilité, qui permettrait aux habitants de Midi-Pyrénées de prendre tous des modes de transport avec un seul unique ticket. Comme je l'ai vu faire dans d'autres régions, par exemple dans la région du Rhône, donc on peut prendre le métro, le train, le bus, pourquoi pas le taxi, avec un ticket unique. Eh bien, vous ne le croirez pas. Alors que j'ai annoncé ça, je découvre que Martin Malvy s'est emparé de cette nouvelle idée. Je dis que ce n'est pas sérieux. C'est la politique de l'imposture jusqu'au bout. On est aux manettes depuis 12 ans. On voit que ça ne marche pas bien et au dernier moment, on prend des initiatives qui sont celles de votre concurrent. Moi, nous pensons que nous pouvons faire beaucoup mieux, avec beaucoup moins d'argent et avec surtout une volonté d'aider l'emploi dans notre région Midi-Pyrénées. Trouvez-vous normal, par exemple, que dans cette politique du Tourade, ces investissements lourds qui ont été faits, c'est vrai, en rail et en matériel, on ait privilégié Bombardier, qui est un Canadien, au détriment d'Alstom, qui est une industrie de notre région. Tout cela aussi doit être dénoncé. Donc plus d'efficacité, plus de lisibilité, plus de sécurité et surtout des trains qui arrivent à l'heure. Il y a beaucoup d'ambition là, on entend pas mal d'ambition. En quoi vous allez faire mieux que Martin Malvy ? Parce que nous savons gérer, tout simplement, que nous l'avons démontré, tous les élus qui m'accompagnent, parce que nous sommes une équipe, nous, il n'y a pas que Brigitte Barège, tête de liste c'est vrai, mais derrière Brigitte Barège et à côté de Brigitte Barège plutôt, il y a tout un tas d'élus responsables qui chacun fait la démonstration de leurs compétences. Gérard Trémège-Tarbes, Jacques Touroud dans le Tarn, moi-même modestement, je dois dire à Montauban. C'est ce qui crédibilise le fait que nous, quand nous prenons des engagements, nous les respectons. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer réellement pour arriver à faire, arriver ces trains à l'heure ? Eh bien, il faut changer le président de région. C'est ce que je propose très simplement. Donc c'est lui qui fait avancer les trains ? Moi, je ferai avancer les trains et ils partiront à l'heure et ils arriveront à l'heure. Donc on fait comment ? On change de président de région. Non, concrètement, on fait comment ? Concrètement, on développe, ce que j'ai dit tout à l'heure, un schéma régional de déplacement. Ce qui est dommage qu'on n'ait pas anticipé dans cette région sur l'aménagement du territoire, la complémentarité entre les routes et le rail. On ne peut pas circuler en vélo partout. Donc, il faut l'organiser et il faut le prévoir. C'est des schémas qu'il faut dessiner pour dans 20 ans. Ça fait quand même 12 ans qu'il est au pouvoir. La LGV est toujours pas là. On nous la promet pour encore dans 12 ans. Ce n'est pas sérieux. Alors ça veut dire qu'on se met tous ensemble, les 8 départements ensemble, parce que ça doit se penser ensemble avec des professionnels des transports, que ce soit le rail, que ce soit la route, pour pouvoir déterminer dans un schéma régional quelles sont les priorités, quels sont les morceaux de route qu'il faut prioriser, quels sont les morceaux de lignes qu'il faut favoriser. Tout cela l'inscrire dans un schéma qui sera inscrit sur une durée, on va dire, de 5 ou 10 ans, avec tous les ans une partie, ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. On définit une politique, on définit un budget et chaque année on fait une tranche de ce budget, tout simplement. Quelle est la part de compétences dans la région et la part de la SNCF justement dans tout ça ? La région est chef de file pour l'aménagement du territoire et pour les transports et notamment pour le rail. C'est elle qui est, d'ailleurs vous le voyez bien, dans la ligne à grande vitesse, le fameux projet de TGV, dans le bureau de copilotage de cette ligne à grande vitesse, vous avez qui siège ? Vous avez l'État,
vous avez RFF, Réseau Ferré de France, et vous avez les deux présidents de région, le président Aquitaine et le président Malvy. Donc le chef de région, c'est le capitaine, c'est le chef de file. Il ne peut pas faire tout seul, mais c'est lui qui doit déterminer les priorités, mettre les collectivités autour de la table, leur dire que ce soit les conseils généraux sur les routes ou que ce soit d'ailleurs les agglomérations. Moi, j'ai cotisé en tant que maire de Montauban pour l'arrivée de la ligne à grande vitesse. C'est lui qui doit définir des priorités et doit surtout les porter. Avec la SNCF, c'est lui qui négocie les prix, c'est lui qui négocie les arrêts, les suppressions d'arrêts, le cadencement. C'est le président de région qui est responsable dans le cadre de contrats qui sont passés avec la SNCF. C'est tout simplement ce que nous faisons tous, chacun, dans nos collectivités, des contrats d'objectifs. Si les objectifs sont tenus, c'est bien. S'ils ne sont pas tenus, on pénalise ou on ne reconduit pas le contrat, tout simplement. Comment vous expliquez qu'au niveau environnemental, on soit moins bien ici dans la région et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? Vous avez raison de rappeler qu'un des points noirs, on va le dire, des TER de Midi-Pyrénées a été pointé par la Cour des comptes. Tarif trop élevé, trop coûteux, a dit la Cour des comptes, et trop polluant. Il est vrai que nous sommes parmi, je crois qu'on est en 18e position sur 22 là aussi, au titre de la pollution. Alors que le Grenelle de l'environnement a préconisé qu'à horizon 2020, il fallait qu'on réduise de 20% le gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que ça passe évidemment. Nous, déjà à Montauban, par exemple, on a préconisé des véhicules électriques en cœur de ville, gratuits. Mais de la même manière, il faut qu'on rénove le parc locomotive et transport routier ou qu'on l'adapte de façon à ce qu'il pollue moins, ce qui est par contre un signe de fabrique bien triste de la région Midi-Pyrénées. Voilà, pour ce sujet, comme pour d'autres, vous voulez augmenter le budget. Alors à force, le budget n'est pas illimité. Comment vous allez trouver tout cet argent? Pas du tout. Moi, je m'engage au contraire à maîtriser le budget et à ne pas augmenter les impôts comme j'ai fait à Montauban depuis 2001. Il ne faut pas penser que la fiscalité est le seul mode de gestion d'une collectivité. Vous avez l'État qui va lancer le grand emprunt. Le grand emprunt qui va mettre 1 milliard d'euros rien que pour justement la pollution des transports. Eh bien, dans ce grand emprunt, l'État va mettre à disposition des collectivités qui voudront bien s'en emparer, eh bien, toutes les possibilités d'aménager les transports du futur, les véhicules du futur, les énergies renouvelables, tous ces défis environnementaux de demain. Il appartient simplement à bien vouloir s'en emparer. Or, les régions socialistes disent qu'elles ne sont pas là pour accompagner les politiques de l'État, mais pour, au contraire, en être des boucliers. Ce n'est pas raisonnable. Moi, je dis qu'au contraire, j'accompagnerai, comme je l'ai fait pour le plan de relance qui a aidé quand même les entreprises de bâtiments et de travaux publics à se maintenir l'année dernière au plus fort de la crise. Eh bien, moi, je considère qu'il faut utiliser le grand emprunt, il faut utiliser le plan de relance, il faut utiliser, par exemple, les milliards qui vont être débloqués aussi sur l'industrie pour réindustrialiser notre région Midi-Pyrénées. Ça, c'est en partenariat avec l'État et non pas en bouclier contre les politiques de l'État. Et puis après, il y a le privé. Il y a ce qu'on appelle les PPP, les programmes les plans publics privés. Moi, je le fais pour une piscine à Montauban. Parce qu'à un moment donné, les collectivités ne peuvent pas tout payer. C'est évident. On ne va pas augmenter indéfiniment les impôts. Je suis contre. Eh bien, vous pouvez faire des partenariats publics-privés. Ils ont refusé de le faire par pure idéologie, par exemple pour la route nationale 88, alors que, par exemple, Jacques Godefrin et le président de région précédent, Marc Sancy, ils ont financé le viaduc de Millau purement avec des fonds privés. Hein, c'est pas compliqué. De la même manière, pour l'autoroute qui manque, les 40 km d'autoroute qui manquent entre Castres et Toulouse, le maire de Castres m'a dit qu'il était pour un PPP. Mais M. Malvy ne veut pas en entendre parler, parce que pour eux, le privé, c'est l'horreur. Sauf que le privé, c'est quand même l'économie derrière. Ces entreprises, c'est des emplois qu'on fait travailler, et c'est surtout des économies par rapport à nos impôts locaux. Alors juste, j'en profite pour faire un petit point sur la campagne. Dernier sondage. Alors je sais que vous aimez pas parler des sondages, mais il faut bien en parler un petit peu. Dernier sondage aux alentours de 20, un peu plus de 20. Il reste une semaine là. Qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut rectifier pour arriver à vos objectifs? Alors le sondage Dépêche du midi c'était 20, le Sud Radio ce soir c'est 22. Vous voyez que comme quoi peut-être que les sondages sont pas tout à fait fiables, en tout cas ce que j'espère. Moi à mon avis notre plus grand adversaire c'est l'abstention aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que les jours qui nous séparent de cette premier tour des élections, eh bien il faut convaincre que la région c'est important, et bien que ça concerne notre quotidien. Ça paraît lointain effectivement pour les usagers. C'est pour ça que j'ai pris le train ce matin pour expliquer aux habitants de la région Midi-Pyrénées que les trains qui n'arrivent pas à l'heure c'est la région Midi-Pyrénées. Le périphérique qui est bouché aux heures de pointe c'est la région Midi-Pyrénées. Les entreprises qui ne trouvent pas les subventions qu'elles les attendent c'est la région Midi-Pyrénées. Et je peux décliner pour les chercheurs aussi qui attendent de l'aide pour leurs bourses, pour leurs études et leurs appels à projets. C'est aussi la région, la LGV qui est toujours pas là, c'est la région Midi-Pyrénées. Les agriculteurs qui ne peuvent pas irriguer l'été parce qu'on n'a toujours pas fait le barrage de Charlas ou des réserves hydrauliques, c'est la région Midi-Pyrénées. C'est pour toutes ces personnes-là qui pensent que
à quoi ça sert de voter et la région ça sert à quoi. Je reconnais qu'après un 12 ans d'un bilan ou plutôt d'un an bilan, on peut se demander effectivement à quoi ça sert. Moi je leur dis faites-nous confiance, vous allez voir ce qu'on peut faire avec la région Midi-Pyrénées. Vous faites venir des têtes d'affiche nationales pour vous soutenir, c'est la dernière cartouche? C'est pas une cartouche, ça a toujours été. C'est-à-dire que dans une région quand même qui est vraiment monolithique sur le plan des couleurs politiques, et bien ça fait pas de mal de teinter un peu en bleu avec la visite de ministres du gouvernement qui sont plus des amis. L'autre jour, Éric Woerth était à Montauban, Xavier Bertrand à Lavore, nous avions Jean-Marie Bockel dans l'Ariège. Hier, j'étais avec Pierre Lelouch. Demain, c'est-à-dire jeudi, Luc Châtel à l'Union, et on continuera jusqu'au bout. C'est vrai que en plus, ce sont des amis. Nadine Morano était venue aussi me soutenir. Bon, tout le gouvernement, on va pas pouvoir défiler. Il y a 22 régions, mais je suis très heureuse de les avoir à mes côtés. C'est vrai parce qu'en plus, si vous voulez, ça permet je l'espère en tout cas, si vous entendez, qu'ils dénoncent la démagogie d'un président de région qui passe son temps à dire que s'il ne peut pas agir, c'est parce que l'État se désengage, alors que c'est totalement le contraire. L'État a mis beaucoup sur cette région. Encore Pierre Lelouch hier annonçait à Luchon les millions d'euros qu'il avait débloqués à Bruxelles pour aider après la tempête cette région qui a été dévastée, comme la Vendée. De la même manière, l'autre jour, Éric Woerth rappelait les milliards d'euros qui ont été mis en région Midi-Pyrénées, tous les rendez-vous que l'État a bien pris, que ce soit d'ailleurs sur les transports, sur le rail, contrairement à ce que dit Martin Malvy. Donc pour tout cela, c'est important que le gouvernement vienne témoigner.